Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo, j'espère que vous allez bien. On pensait que le printemps était bien là, mais en fait il fait encore un peu froid, donc on a ressorti le petit bougnat et les petits gants, parce que c'est pas encore ça au niveau printemps. On est le vendredi 19 avril et comme tous les vendredis, on va faire le point sur l'actu vélo à vélo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, on a toujours besoin de vous pour vous proposer plus de vidéos. On commence par le vélo iWish Promenade de la société marseillaise Bellatrix, qui avait déjà proposé le vélo iWish 24 pouces, connu pour son look un peu clivant, son gros moteur Brose 90 Nm et sa transmission par courroie. Un vélo très agréable à conduire, très bien pensé. Il manquait quelques petites fonctionnalités pour le quotidien, mais en tout cas c'était vraiment un vélo plaisir. Un peu cher, là on revient un peu plus les pieds sur terre avec un vélo beaucoup plus consensuel, puisque le Promenade c'est un VTC électrique, cadre ouvert avec un design beaucoup plus classique, ce qui se fait actuellement sur le marché. On oublie le moteur pédalier Brose pour un moteur moyeu mi-vis 80, moteur qu'on retrouve assez souvent en ce moment, notamment sur le vélo Lidl. Voilà, ça permet de réduire les coûts de l'ensemble. Pour le reste, on reste totalement équipé puisqu'on a des garde-boue. On a une béquille, on a toujours une transmission par courroie qui est sans entretien et qui évite les saletés également et qui a une plus grande durabilité puisque c'est une durée de vie de 2 à 3 fois plus qu'une chaîne classique. Voilà, pour le reste, on reste sur un vélo classique. Ils ont conservé leur système d'alarme intégré, système de localisation par GPS. On a toute une partie connectée qu'on n'est pas obligé d'utiliser mais qui est bien agréable et surtout on a une gestion intelligente de l'autonomie. En fait, on va pouvoir choisir un trajet et le vélo va adapter la puissance du moteur en fonction de ce trajet pour qu'on puisse faire l'aller-retour sans souci, sans avoir panne de batterie. Ça c'est très bien, le vélo est disponible avec deux batteries, soit une batterie de 374 Wh qui devrait permettre de faire environ 50 à 60 km, une batterie plus grosse de 504 Wh qui pourrait permettre d'avoir quasiment 50% d'autonomie en plus. C'est un vélo qui est vendu 2200 € jusqu'au 30 avril. Ensuite, il passera à un tarif de 2500 €. Voilà, donc la différence n'est pas si énorme. Surtout, ça vient en concurrence directe. Peut-être pas avec le vélo Lidl qui est un peu moins cher, on en reparlera, mais avec les Lemo One, Tenways et autres Shift Bike. Proposition intéressante pour un vélo cadre ouvert qui est plutôt sympathique. Du côté du Japon, et c'est encore une société française, en tout cas franco-italienne ST Micro qui est à l'œuvre, les vélos japonais Timoa qui sont très utilisés par les collégiens et lycéens du pays, sont équipés d'un nouveau microcontrôleur sur les moteurs Panasonic et en fait ce contrôleur va permettre de détecter via un bien grand mot l'intelligence artificielle la baisse de pression des pneus. En fait il analyse les données du moteur, de la puissance envoyée par le moteur en fonction de la vitesse à laquelle roule le vélo et en fait il va pouvoir détecter une baisse de rendement anormale et pouvoir indiquer à l'utilisateur qu'il y a probablement une baisse de pression pour pouvoir lui dire de gonfler ses pneus via une notification à l'écran. C'est une très bonne chose, sachant qu'on voit beaucoup de vélos, surtout en ville, sous-gonflés. Les vélos sous-gonflés, alors sur un vélo musculaire, on le sent assez vite, on se sent ultra fatigué, on a l'impression qu'on n'avance plus et qu'on n'a plus la caisse. Sur un vélo électrique, c'est totalement différent puisque c'est le moteur qui va juste compenser la baisse de pression. On va perdre en autonomie, on va perdre surtout en qualité de pneumatique puisqu'on peut user prématurément ces pneumatiques. Il y a des pneus qui n'aiment pas du tout avoir les flancs dégonflés. On va augmenter le risque de crevaison, surtout par pincement. Et dans le pire des cas, on peut abîmer la jambe si on passe un trottoir trop vite, par exemple, et qu'on est vraiment sous-gonflé, on peut abîmer la jambe. Donc voilà, c'est une bonne chose. En tout cas, c'est une solution qui coûte très peu cher. Côté nouveau vélo, on a aussi Voltaire, la marque française toujours, qui présente son vélo Rivoli. Donc Voltaire qui fait toujours des vélos un peu rétro. Voilà, garde-boue chromé, selle et poignée couleur cuir. Donc voilà, pour un vrai look rétro. Et en fait, le moteur moyeu, qui était un mi-vis, a été remplacé là sur ce modèle Rivoli par un moteur Bafang avec 2 vitesses intégrées. Donc on conserve la transmission par courroie, mais on va avoir 2 vitesses automatiques intégrées dans le moyeu. Comment ça marche? On va pédaler normalement et à 15 km/h. On va changer de braquet pour pédaler un peu moins vite et être plus en accord avec la philosophie du vélo. Autre avantage, on va pouvoir peut-être dépasser plus facilement la coupure de l'assistance à 25 km/h si on veut allonger, monter à 25, 30, 32 km/h, même si sur un vélo de ville avec la position droite, c'est quand même une autre histoire. Voltaire en a profité pour revoir la capacité de la batterie, puisqu'on passe de 360 à 540 Wh. Ils annoncent 60 km d'autonomie avec l'assistance au maximum, ce qui est vraiment pas mal pour ce type de vélo. En revanche, le prix augmente également. On prend 400 € par rapport au modèle précédent, mais bon, c'est le prix pour une batterie plus grosse et un moteur à vitesse intégré. On passe à 2800 € sur ce modèle Voltaire Rivoli.
Alors je fasse plus souvent l'actu sur les vélos musculaires, mec. Épuisé le gars. Enfin, côté des trackers GPS, on avait testé le Smart Tag de Samsung, qui est réservé à l'écosystème Samsung. On a Google qui vient de présenter sa solution Find My Device, qui veut dire en français trouver mon appareil. Voilà, solution qui devrait être plus ouverte que toutes les autres, puisqu'elle concerne tous les téléphones Android, à partir de Android 9.0, si ma mémoire est bonne. Donc ça fait énormément d'appareils sur le marché. On rappelle comment ça fonctionne. En fait, c'est chaque téléphone va permettre de retrouver une balise. La balise envoie un signal en permanence, et si un téléphone en Bluetooth passe à proximité et reçoit le code de la balise qui est entièrement chiffré, et le propriétaire reçoit ainsi la position de la balise. Il n'y a que le propriétaire qui peut déchiffrer cette position. Voilà, c'est déjà à l'œuvre chez Apple avec les AirTags, chez Samsung avec le Smart Tag. Et là, on arrive avec une solution, on va dire, quasiment universelle, puisque Google promet une compatibilité avec tous les smartphones Android. Il y a déjà plusieurs fabricants qui ont annoncé des petits trackers compatibles, des petits traceurs GPS compatibles, petites balises. Voilà, pour l'instant, c'est disponible uniquement aux États-Unis et au Canada. On espère voir le système arriver rapidement en Europe, sachant que smartphone Android, c'est 3/4 du marché. Donc ça permettrait de retrouver encore mieux ces affaires. Il n'y a rien qui a été annoncé de spécifique pour le vélo, mais on se doute que des fabricants proposeront des modèles tout faits compatibles pour les vélos, ou bien encore juste des petits boîtiers pour mettre des trackers compatibles à l'intérieur, comme on voit sur les AirTags ou sur les Smart Tags. Voilà, côté test, on a testé le vélo Lidl Trivit Urban X2. C'est un bon vélo, surtout il est équipé d'un moteur Mivis 80 à l'arrière, développant 40 Nm, mais avec les 21 kg du vélo, c'est largement satisfaisant. Tout, il est très simple, il n'y a pas d'écran, juste un bouton. On a 2 boutons pour choisir les modes d'assistance, et c'est à peu près tout. C'est vraiment très pratique à utiliser, très simple d'utilisation. On a une transmission par courroie silencieuse. On a une batterie de 360 Wh qui permet de faire un peu plus de 40 km. Franchement, c'est plus que correct pour ce type de vélo. Surtout, il y a vraiment un équipement complet, éclairage, garde-boue, béquilles, etc. Tout ça pour 1700 €. En fait, il n'y a pas de concurrent direct sur le marché, parce que si on veut trouver des concurrents, il va falloir aller chez Tenways, Lemo, Shiftbike, ou encore le nouveau iWish Promenade, et ça va coûter au minimum 500 € de plus. Quand même imbattable en termes de rapport qualité-prix. Petit bémol, c'est la position de conduite. On est quand même très en avant sur le vélo. C'est une position plutôt avancée sport, alors que le comportement du vélo n'est pas si dynamique que ça. C'est un peu particulier. Et enfin, évidemment, c'est un vélo Lidl, donc tout ce qui est entretien du vélo, passage à l'atelier, c'est une grosse interrogation. Pour le SAV, il ne va pas y avoir de souci pour faire remplacer des pièces comme la batterie, ou s'il y a un problème de moteur pour se faire remplacer ou rembourser le vélo. En revanche, pour tout ce qui est réparation, il faudra aller chez un atelier. On sait bien que les ateliers voient un peu d'un mauvais œil les vélos de supermarché. Voilà, vous de voir si vous bricolez un peu ou pas. Voilà, c'est tout pour l'actu de cette semaine. Vous retrouverez évidemment tous les articles et tous les tests sur le site Transition Vélo. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir, les notifications pour être au courant de toutes les vidéos, posez vos questions en commentaire ou lâchez un merci, ça fait toujours plaisir. Voilà, d'ici là, on vous dit roulez bien, profitez, faites-vous plaisir, et on se dit à la semaine prochaine.